Donc bonjour, Caroline de Triathlon Québec. On est aujourd'hui à Mont-Tremblant pour la fin de semaine où il va se passer dimanche le Ironman. Je suis très contente d'avoir avec moi Romain Guillaume. Bonjour. Bonjour Romain. Pour te présenter, donc tu as 27 ans, si je ne me trompe pas, tu es athlète professionnel depuis 3 ans? Oui, depuis fin 2009. Ok, 2009. Et donc tu es d'origine française. Et tu es le grand gagnant en fait de la première édition du demi Ironman qui s'est déroulé à Mont-Tremblant au mois de juin. Donc oui, félicitations. tout à fait, oui. Merci. En fait, pour information, le parcours qui était pour le 70.3, c'est le même qu'il y a pour Ironman mais fait x2. Ouais. Est-ce que tu peux comme me parler un petit peu du parcours, ses difficultés techniques, toi qu'est-ce que tu as préféré au niveau du parcours? En fait, pour ma part, la natation elle est assez plate. Okay. L'eau est vraiment calme, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Ensuite, moi le point on va dire difficile, ce sera le vélo, je pense. En fait, j'ai fait un très bon temps sur l'Half Ironman, mais tout simplement parce qu'il y avait 90 km. Okay. Et puis les petites bosses, bon, dans un premier temps, c'est une succession de petites bosses en fait ce parcours pour moi. Bien que sur le profil de course, quand on regarde la carte, c'est pas vraiment vallonné, mais au début chaque bosse on les passe en force, la première, la deuxième, la troisième. Et puis je pense que dans le deuxième tour ce sera beaucoup plus difficile pour ceux qui auront vraiment trop donné dans le premier tour. Ouais. D'accord. Et en sachant aussi que la course à pied part par 5 km plutôt au montant. Donc je pense qu'il va falloir, il y a intérêt d'être frais à la fin du vélo pour pouvoir bien enchaîner. Ouais. Ok. Est-ce que c'est quoi la préparation pour faire un Ironman? Toi tu t'entraînes à peu près combien de temps par semaine? Est-ce que tu as une diététique particulière? En fait, au niveau de mes entraînements, mes semaines évoluent. Je fonctionne souvent en grosse période d'entraînement par 2 grosses semaines d'entraînement où je suis 30, 32, 33 heures. Une semaine de récup, environ, ça dépend des fois, entre 20 et 25 heures. Si j'ai besoin de plus, je suis à 15 heures, mais okay. Autrement voilà. Et puis au niveau diététique, ouais, j'essaye de faire attention, surtout cette année, où le but c'était vraiment progresser en course à pied, donc j'ai essayé de perdre du poids. Okay. Et moi j'étais un peu strict sur la diététique, parfois un peu trop. Okay. J'étais cuit, mais je poussais un petit peu trop sur les légumes et voilà. Okay. Mais bon, global, c'est un boulot à temps plein en fait maintenant. Oui. Quand on recherche à être un peu plus performant, il faut vraiment s'y donner à 100%. Et, okay. Maintenant je m'investis à 100% dans ce que je fais. Ben oui. Est-ce que tu es un peu comme ces nouveaux athlètes qui sont à pas manger sans gluten ou à essayer le régime sans gluten pour voir si ça peut améliorer tes performances ou pas J'ai essayé mais vraiment pas longtemps. Okay. Parce que j'aime bien le pain, j'aime bien le pain français. Un bon français. Oui voilà, c'est difficile de vraiment faire sans gluten. Ok. Du coup peut-être que ça m'apporterait quelque chose. Bon, actuellement non, j'ai pas. Faudrait peut-être que j'essaye plus tard, on sait jamais, ça peut peut-être m'aider à passer un petit peu à un autre palier au niveau performance. Okay. Mais pour l'instant non, j'ai pas essayé. Dans l'immédiat t'es bon. Ouais. Mais là je voyais au niveau de ton site internet que tu es rendu 27e au niveau du classement Kona. Oui. Ce qui fait que ça va pouvoir te permettre d'accéder aux championnats du monde qui vont se dérouler à Hawaï au mois d'octobre. Oui, tout à fait. C'est quoi tes objectifs par rapport à cette course? En fait, mon objectif de cette année, en fait, c'était vraiment essayer de gagner un Half Ironman et gagner un Ironman. Déjà une bonne partie. J'ai coché l'Half Ironman. L'Ironman, bon, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 12e à Melbourne. Okay. Bon, le niveau était vraiment très élevé, j'aurais jamais pu gagner. Ensuite, à Lake Placid, il y a un mois, j'ai fait 3e. Oui. Pareil, un très gros niveau, je suis à ma place. Et puis là, dimanche, j'aimerais bien gagner. Okay. Et pour vraiment être performant à Kona, il faut vraiment pas courir août et septembre. Mais je reste dans mon objectif qui est d'apprendre pour l'instant. Okay. Et donc je vais à Hawaï, on va dire, pour l'expérience. Moi j'aimerais bien faire aux alentours de la 15e place, ce serait super, mais l'objectif principal ce serait vraiment, si je pouvais gagner dimanche, ce serait vraiment un rêve. Ouais. Bon, on te le souhaite, c'est certain. Est-ce que du coup tu fais d'autres courses après le Ironman de Mont-Tremblant, comme par exemple celui qui se passe à Vegas le mois de septembre, ou tu vas comme arrêter? J'étais qualifié pour Vegas. Dans un premier temps, j'ai dit oui. Okay. Et avant de me rétracter, puisque j'ai déjà tout réservé mes billets d'avion pour rentrer en France et repartir à Kona. Okay. Et puis au niveau logistique, c'était vraiment trop compliqué. Changer mon vol retour, changer mon vol pour aller à Kona, trouver des hébergements entre. Oui, il fallait que je me décide en une semaine. Et okay. Bon, ça faisait un peu trop avec la préparation de Mont-Tremblant, parce que je fais tout seul, mes réservations. Okay.
Donc ça faisait trop pour moi, alors je me suis dit je rentre en France, je m'entraîne pour Kona où je vais essayer d'être le mieux possible et donc on va voir. Ben oui, parfait. Là tu avais fait au demi-Ironman, si je me souviens bien, tu as fait comme 3h58. C'est ça, 3h58. C'est ouais. ça. Est-ce que tu t'es comme fixé un temps pour le Ironman ou c'est juste comme gagner le Ironman que tu veux faire? On va dire que j'ai envie de gagner. Après au niveau du temps, j'ai une natation plutôt sûre, on va dire 50 minutes, Okay. je peux nager. Ensuite, bon, la transition est assez longue. Bon, je ne prends pas la transition à vélo, j'ai fait 2h09 sur la partie vélo, là je pense 4h30, 4h35 c'est faisable. Okay. Et la course à pied, ben, je sais au fond de moi ce que je peux faire par rapport à mes entraînements, voilà. Après ça veut rien dire parce que par rapport à ce qu'on peut faire en course. Et en course, j'ai jamais couru à la hauteur de mes espérances par rapport à ce que je fais à l'entraînement. Okay. Et cette année, j'ai fait 3h01 à Melbourne. L'année dernière, j'ai fait 2h54 en Angleterre, mais il n'y avait pas vraiment la distance. Okay. Et j'aimerais bien courir pour moi, ce serait très très bien de courir en 2h55. Ce serait vraiment une récompense de tous les entraînements et puis l'investissement que je donne dans mes entraînements. Ouais. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Okay. Bah, merci beaucoup. Bah, merci. Et puis très bonne course pour dimanche. On sera là pour t'accueillir au final. Merci. À la première place bien sûr. Oui, bah, premier ou pas, j'espère que vous serez là pour m'accueillir. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci.